Je vous demande de partager parce que la page est restreinte. C'est-à-dire, quand je suis en direct, ma page n'envoie plus de notifications. C'est-à-dire que les followers, vous ne comprenez pas que j'ai 89 000 abonnés et poussière. J'ai d'ailleurs à 200 000. C'est que depuis 6 mois, ma page est restreinte. Depuis 6 mois, depuis le mois de juin, ma page est restreinte. Ça veut dire que vous devez partager au maximum. Parce que mes followers ne reçoivent plus les notifications. C'est très important. Partagez le direct pour que ça arrive à qui de droit. Donc voilà, la terre propre, voilà, bonsoir Marcel Cousin, bonsoir, voilà, bonsoir, Djutsa, bonsoir. Partagez le like, le live c'est très important. Vous savez, moi, mes lives, c'est plus pour éveiller les consciences. Je prends les exemples sur des victimes, sur les bourreaux, pour en faire un exemple, parce que toi, ça peut te profiter dans la vie. Mon live, c'est pas pour venir là, non, qui a tort, qui a raison, on s'en fout. Parce que parfois, celui dont on est en train de défendre aujourd'hui, là, lui-même là, avec sa position, lui-même peut se défendre. Mais c'est que eux, ils sont ignorants. Ils ignorent que tous sont des victimes. Nous sommes tous des victimes. Nous sommes tous les victimes. Parce que dans un pays qui se respecte, mon ami, tu ne peux pas faire ce que tu veux, même si tu es le chef de tel. Il faut avoir des raisons pour sanctionner quelqu'un. Dans les vrais pays qui se respectent. Ce n'est pas parce que tu es le boss. Nous, on voit en Europe comment un joueur boude le coach. C'est-à-dire un joueur boude le coach. Et il y a les règles qu'il faut respecter. Tu ne peux pas le chasser comme un petit bébé. Donc ça veut dire que la majorité là, tous sont des coupables. Parce qu'on parle d'un garçon qui joue dans l'Inter de Milan. Donc avec sa position, il peut même défendre même notre propre cause. La double nationalité. Il ne parle pas. Jusqu'au jour lui-même, ça vient s'abattre sur lui-même. Alors, je vais parler du cas André Onana. Et je profite pour parler à la diaspora. Je m'adresse surtout à vous. Et vous êtes ma famille. Parce que tout ce que j'ai dans ma vie, c'est ce que j'ai eu dehors. Mais comme j'ai toujours dit, je n'ai pas eu la chance comme vous. Certaines personnes me disent que Mbanga diaspora, mon frère, je n'ai jamais fait 2 ans dehors. Depuis que j'ai commencé à voyager, je n'ai jamais fait 2 ans hors du Cameroun. Peut-être c'est ma chance, peut-être c'est ma malchance. Quand je suis arrivé dehors, 1 an après, j'ai eu les papiers. Alors tu comprends? Voilà, donc je ne suis pas ici pour expliquer les détails. La vie, c'est la chance. Peut-être c'est ma chance, peut-être c'est ma malchance. J'ai fondé ma famille, ils sont là. Mais malgré que je me bats, ce n'est pas facile. Parce que le système n'a pas mis sur pied ce qu'on appelle une assistance sociale. L'assurance, il n'y a pas ça ici, là. L'assurance ici, c'est l'escroquerie. La plus grosse arnaque qu'on peut avoir, c'est l'assurance. L'assurance ne joue pas son rôle. L'assurance ne joue pas son rôle. Fais l'accident là, qui va te dédommager? Qui va te dédommager? Qui va te dédommager si tu fais l'accident là? Que tu aies tort ou raison, il faut faire le faux. Au contraire, au Cameroun, c'est les gens qui négocient là, qui ont l'argent. Ils fabriquent les faux actes de décès, tout et tout. Il y a les gens vivants, mais l'assureur connaît qu'ils sont là morts. Il faut faire le faux. Mais toi, tu n'as pas le temps pour faire le faux. Tu n'as pas les réseaux pour faire le faux. Donc, c'était pour parler, pour dire à mes chers frères et sœurs, avant de rentrer au Cameroun, assure-toi que tu as bien positionné ton investissement hors du Cameroun, dans le pays, dans ton pays adoptif. C'est très important. Ton pays adoptif. Ton pays adoptif est le pays où tu as fait 30 ans, 35 ans. Ton pays adoptif est le pays que tu as déjà fait 20 ans. Ton pays adoptif est le pays que quand tu es parti, ils t'ont donné le boulot, ils t'ont formé. Aujourd'hui, tu travailles. C'est ça ton pays adoptif. On n'a que de beaux souvenirs avec là où on se sent bien.
C'est une erreur de ta part. C'est que tu veux jouer la Starmania. Tu veux venir prouver aux gens que non, vous vous êtes moqué de moi hier, aujourd'hui ma vie ça tourne. Alors pourquoi tu es pressé de rentrer au Cameroun? Mais en réalité, toi-même tu sais que ce que tu vas faire au Cameroun là, tu doutes que ça va marcher. Tu doutes. Mais c'est parce que tu veux venir prouver à ton passé qui est la misère. Mais comme j'ai dit là, la seule chose qu'il faut éviter dans ta vie, c'est vouloir défier son passé misérable. C'est comme l'aimant. Tu t'amuses, ça va s'accrocher encore à toi. Ça va t'attirer. Tu vas retomber dans ton passé de misère et de souffrance. Il y a des gens qui tentent, non? Qui retombent encore dans leur passé misérable. On a vu des gens qui ont abandonné une femme. La femme les a traités, lessivés, lavés, partis. Le gars, il se bat, il devient multimillionnaire. Il revient encore, il pense qu'avec l'argent, il peut acheter l'amour. Les années plus tard, la femme l'abandonne encore. Donc c'est pour dire que quoi? Avec le système qui est sur pied là, il faut beaucoup faire attention. C'est un système qu'on a mis sur pied. C'est comme ça qu'il faut faire. Comme ce qui se passe à la FECAFOOT là. C'est comme ça qu'il faut faire. Ceux qui sont là-bas aujourd'hui, qui sont les boss aujourd'hui à la FECAFOOT, c'est comme ça qu'eux aussi on les a traités à l'époque. Et c'est comme ça qu'eux aussi veulent traiter les autres. Si on t'a bien traité hier, tu es obligé de bien traiter les gens. Et quand tu es un garçon qui a fait la diaspora, tu connais faire la différence. Tu connais prendre les gens normalement. Est-ce que vous comprenez bien? Il n'y a que quelqu'un qui a été traumatisé qui peut traumatiser les autres. Est-ce que vous comprenez bien? Donc c'est pour dire que quoi? Nous on veut le changement. Mais il faut respecter l'opinion des uns et des autres. Il faut accepter que oui, je suis de la bosse. Mais mon ouvrier peut me donner son point de vue. Mon employeur peut me donner son point de vue. Mon employé peut me donner son point de vue. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le live s'il vous plaît. Bonsoir à toi Loku. Ma page est restreinte. Partagez le live. On devait être nombreux là. C'est un sujet très important. Vous venez seulement voir, après vous m'écrivez un diaspora, j'ai aimé ce que tu dis, vraiment. Mais partage pour que les autres écoutent. Pourquoi tu gardes ça pour toi seul? Parce que je développe. Voilà pourquoi je dis bien, avant de pousser ton mari, parce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de gars qui rentrent au Cameroun, parce que les femmes leur disent, non chérie, nous faut une maison au Cameroun. Ma chérie, rassure-toi, tes petits-enfants que tu as laissés là-bas, et tu portes tout pour investir ici, là. Est-ce que l'avenir est assuré? Donc toi, tu es en location en Europe. Donc tes enfants vont aussi louer. Là où tu vis, là, c'est le chez toi. Tu es quitté au Cameroun, tu avais 15 ans. D'autres sont quittés au Cameroun à 5 ans. D'autres sont quittés à 20 ans. D'autres sont quittés à 25 ans. Aujourd'hui, tu as 55 ans. Imagine, ça veut dire que tu as là plus 1000 ans là où tu es que dans ton pays d'origine. Et jusqu'à présent, tu continues à diviser ton salaire en deux pour pouvoir soutenir la famille. Depuis que tu es en Occident, là, tu as déjà envoyé combien d'enfants à l'école? Ils ont déjà eu combien de diplômes? Depuis que tu es en Occident, calcule le nombre de diplômés que tu as dans ta famille. Que grâce à toi, ils ont eu les diplômes. Mon ami, si après tous ces diplômés-là que tu as aidés, que tu as fait dans ta famille, n'ont pas de boulot, ce n'est pas toi qui vas venir t'en sortir ici, là. Ce n'est pas toi qui vas venir t'en sortir ici. Ou faire les conteneurs, ils commencent à vendre, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. Ça ne garantit rien. Parce que toi, là, tu parles de dire que, alors la CNPS, je vous enregistre, je vous affilie à la CNPS. Tu ne peux pas. Vraiment. Parce que tu le fais par moment. Les conteneurs que tu dis que tu envoies là, c'est par moment. Toi, tu connais que c'est par moment. Alors que ton travail, ton salaire, c'est une garantie. Parce que tu es affilié. Tu as ta pension retraite d'ici peu. Donc là-bas, moi, c'est assuré. Et avec ta retraite que tu as bien aménagée là-bas, c'est facile pour toi de vivre au Cameroun. Pourquoi les gens, c'est difficile à comprendre? Nous, on a atteint un niveau où la haine, on a perdu l'amour des êtres humains. C'est fini, il n'y a plus ça. On s'en fout que tu es Piwele, que tu es Simo, tu viens de la NASA. On s'en fout que tu es Francine Nganou. Regardez, c'est le gouverneur qui a accueilli Francine Nganou au Cameroun. Dans un autre pays, on devrait le recevoir à la présidence. Dans un pays où les institutions, rien ne fonctionne,
où un magistrat demande à un policier d'aller interpeller un individu, où on fabrique les faux mandats d'arrêt, où il y a le trafic d'influence, toi tu pars où? Attends d'abord. Quelqu'un me dit, Bara Diaspora, mais je suis au Cameroun, mais je suis déjà accepté d'assumer. Je peux encaisser tout. Je me prépare à tout. Je vous ai dit que j'ai un problème. Donc, bon, viens, ne pleure pas alors. Ne pleure pas. Si tu pleures, c'est grave. Quand tu viens, ne pleure pas. Arrêtez de pleurer alors. C'est vous qui venez vous ouvrir les caves, vous mettez 50 millions, après on dit que oh, ce n'était pas le vrai bailleur là-bas. On t'a sonné 50 millions. C'est parti dans l'eau 50 millions. Vous voyez, non? C'est comme ça. C'est vous qui venez vous acheter les terrains, après on vous sonne. Après on vous sonne. Donc moi, je vous dis bien que je peux encaisser. Est-ce que tu peux encaisser? Il y a des gens que s'ils perdent ce que moi j'ai perdu au Cameroun, ils vont se suicider. Je vous ai souvent dit, je parle en parabole. Parfois, je parle de mes vraies histoires. Hein. Parfois, je parle de mes vraies histoires. Donc, je suis là pour... Je ne suis pas celui-là que... Parce que j'ai été blessé, il faut que je laisse qu'on blesse les autres. Regardez comment on humilie un gars qui joue dans l'Inter de Milan. Regardez comment on humilie. Lui-même, il est juste un cobaye. On prend son cas pour s'adresser à vous. Ce n'est pas le milliard que tu vas amener au Cameroun qui va garantir ta réussite au Cameroun. Non. Ce n'est pas le nombre d'immeubles que tu as. Non. C'est le système qu'on a construit. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu as le droit. Tu fermes ta bouche. Et comme toi, tu es un gars qui a vécu là où les gens sont libres. Les gens donnent leurs opinions. Tu vas faire comment? Donc tu vas venir dans ton pays, tu vis comme un esclave. Tu n'as mot à dire. C'est comme ça qu'on traite. C'est comme ça qu'on traite les gens là-bas à la FECAFOOT. Un joueur n'a pas le mot à dire. Comment quelqu'un qui est déjà un patron, un leader, qui joue dans un grand championnat n'a pas son mot à dire? Vous allez voir les petites personnes vont venir là dire que wow, c'est l'autre qui l'a formé, il a fait... Attendez donc, parce que tu as mis l'enfant au monde, tu as le droit de mort et de vie sur lui. Parce que tu as mis quelqu'un au monde, tu as le droit de vie et de mort sur lui, mais non. Quand tu mets déjà un enfant au monde, il ne t'appartient plus. Il appartient à la République. Donc chacun n'a pas le droit de jeter à la verdict populaire un enfant. Le linge, ça se lave en famille. Arrêtez ça. Que non, on devait faire le courrier. Il fallait absolument, parce qu'il est l'employé de l'Inter de Milan. Mais on pouvait aussi utiliser un mot décent pour mieux qualifier la séparation. Les mots ne manquent pas. Les mots ne manquent pas. Les mots ne manquent pas. Pour dire que bon, voilà, voici, on est en train de traverser le moment un peu difficile. Qu'est-ce qu'on a fait? Vraiment, nous, on libère André Onana. On n'a pas le droit de dire qu'il est indiscipliné. Vous savez ce qu'il veut dire indiscipliné? Vous savez ce qu'il veut dire indiscipliné? Vous savez ce qu'il veut dire quelqu'un qui est titulaire dans son club est indiscipliné? C'est parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux connaissent vraiment notre comportement. Que nous aimons le coup bas et que nous sommes nous-mêmes nos propres victimes. Et nous sommes nos propres bourreaux. Je me souviens à l'époque, j'ai mon oncle, père son âme. Il a perdu son travail à l'époque parce que mon grand-père est allé dire, voilà, vous savez ce que Adebayor a eu? Donc ça dit, André Onana est en train de vivre ce que Adebayor a eu avec sa famille. Maintenant alors, c'est son premier employeur. Parce que notre premier employeur, quand tu es déjà footballeur professionnel et titulaire dans l'équipe nationale, ton premier employeur, c'est ton pays. C'est ton pays. Donc voilà le vrai employeur de André Onana qui est en train de le saboter sur son deuxième employeur. Ça, c'est de la méchanceté. Ça, c'est du typiquement camerounais. Vous ne pouvez pas changer ma manière de penser sur ce genre de comportement-là. Ou bien sur cette situation-là. C'est de la méchanceté. C'est-à-dire quoi? On va te montrer. Mais c'est pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? Vous avez dit qu'il ne joue pas. Il ne joue plus. Mais laissez le gars au moins aller se battre ailleurs. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui veux vendre tes choses pour rentrer au Cameroun, là, voilà un simple exemple. Imaginez si André
André Onana avait mis tout son espoir sur l'équipe nationale. Il n'avait pas de club. Ce que maintenant, c'est comment? Regardez tous ceux qui vont là. Ils viennent avec les titres. C'est ici qu'on les humilie. Richard Bona, l'un des artistes les plus convoités du monde entier. Camerounais. On le manque le respect ici. On le manque le respect. On le manque le respect. Donc ça veut dire que toi, qui est là, qui dit que non, je vais rentrer au Cameroun. Mon frère, tu peux venir ici, tu achètes ton terrain. Demain matin, on te dit qu'on a annulé tous les titres. Ici, on annule les titres fonciers de 10 hectares. Ici, on annule les titres fonciers de 10 hectares. Donc, laisse-moi ça, que 400 mètres carrés, c'est quoi? Voilà Dikolo. Voilà Dikolo. Ils sont là depuis les années. Depuis plus de 50 ans, Dikolo. On les a déguerpis de là. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Tu es qui? Toi, tu as tes 1000 mètres carrés, tu dis que tu as quoi? On annule les bêtises là. Donc, assure bien ta vie. Tu ne peux pas. Et c'est ça qui va te tuer. Tu ne peux pas avoir vécu une vie paisible. Depuis que tu es sorti de ta misère ici dans ce pays. Tu es parti là-bas, ta vie est paisible. Tout va normalement. Et tu viens ici encore recommencer ta vie. Ne vends pas ta maison, mon frère. Il y a un grand frère qui m'appelle toujours, petit frère, je suis en train de vouloir vendre ma maison. Et le grand frère ne vend pas ta maison. Il veut m'expliquer comment la France, mon grand frère, là-bas ne prendra jamais ta maison. Voilà la différence. Et les gens disent que non, les taxes, même si on paie les taxes, arrêtez ça. Accroche ton habit là où tu peux décrocher. Achète une maison qui a ton niveau, qui va avec ton salaire. Que tu es sûr que chaque année tu peux payer la taxe foncière facilement. C'est normal la taxe foncière, non? Où est le problème? C'est normal de payer la taxe foncière. Mais c'est que achète la maison qui a ton niveau. Achète le nombre de mètres carrés qui a ton niveau. Il est normal que tu passes toute une vie, 30 ans, chez les autres, tu es en location. Alors que tu quittais dans ton pays quand tu avais 20 ans. Mais là-bas, c'est le chez toi. Je parle de partout. Là-bas, ils sont bien organisés. Ils sont bien organisés. Arrêtez ça. Quand ils voient les gens, tu vois un gars vient, les petits naïfs, les enfants, ils sont là avec les petits enfants. Et que je vais rentrer au Cameroun. Rentrer, fais quoi? C'est ça qui te trompe là. C'est l'environnement qui est important. L'argent ne fait pas le bien-être. Non, l'argent ne donne pas le bien-être. Le pouvoir public est le premier. Les pouvoirs publics travaillent pour le bien-être des populations. Parce que toi, tu ne peux pas construire. Toi, tu ne peux pas construire. Même l'eau des forages que nous on boit là, c'est la chance, c'est Dieu qui nous protège. En réalité, pour faire le forage, il doit y avoir les experts. Il faut traiter l'eau. C'est normal. Il faut traiter l'eau. Donc même l'eau que les populations boivent chaque temps là, c'est des conneries, c'est des histoires, c'est des risques. Donc mon frère, réfléchis bien avant de te décider à faire ce que tu veux faire là. Avant de prendre même le crédit. On voit les maisons ici abandonnées. Tu vois quelqu'un prend le crédit de 300 000 euros. 300 000 euros, il est là déjà en train de payer les dettes alors que la maison n'est même pas encore finie. Tu vois les gens ont pris le crédit de 200 000 euros. Tu viens commencer un chantier. Tu te retrouves au tribunal alors qu'on est là en train de couper ton salaire. Vous voyez les risques? C'est l'un des pays au monde qui ne te donne rien, mais qui est capable de tout te prendre, même ta vie. Je ne dégrade que pas le Cameroun. Je parle de mes expériences à moi. Les gens ont seulement le plaisir de dire que j'ai l'immeuble. Et puis quoi? Moi, j'ai l'immeuble. Eh, c'est facile. J'ai l'immeuble. J'ai l'immeuble. Avec ton carburant de 20 euros là, tu sais le pourquoi tu t'en sors? 50 euros, tu sais le pourquoi tu t'en sors? 30 euros là de carburant, tu sais le pourquoi tu t'en sors? C'est parce qu'il n'y a pas d'embouteillage. Et c'est parce que tu jongles. Il y a beaucoup de moyens de transport. Et il y a parfois là où tu arrives, tu gares la voiture et tu prends ton vélo, tu pédales, hein, après ça tu bloques là-bas, tu accroches, tu continues. Il y a le métro, il y a le tramway. La vie est facile. La vie est plus facile, mes chers frères et sœurs. Ici là, c'est l'humiliation. Et on va laisser qu'on t'humilie. Personne ne doit intervenir. Personne n'intervient. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce que là, tout ce qui se tient. Et quand on va t'humilier, personne.
Voilà aussi le jeune gars qui est souvent sur Facebook, là, on appelle ce qu'il a. J'ai appris qu'on l'a arrêté. Bon, voilà. Et on dit qu'il a arrêté. Et c'est une affaire qu'il y a un gars qui m'a expliqué ça l'autre jour. Qu'on va l'arrêter ces jours-ci là. J'ai été surpris quand on dit qu'on l'a arrêté. Ouais, il y a que le gars, mon petit l'a menté. Il m'a dit que Mbanga, on va arrêter le gars là comme ça là, il fait le shawarma. Ouais. Voilà les gens qui disent que le Cameroun est bien. Chacun va lire. Mais il faut le libérer. J'ai appris que c'est même son ancien complice. On appelle c'est qui là, la fille qui elle dit qu'elle est mal là. On appelle c'est qui. C'est normal. Mais est-ce qu'après l'amour c'est la guerre? Vous étiez les amis hier. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est comme ça qu'on doit vivre. Après la guerre, est-ce que c'est comme ça? Et je te vois parfois là, tu fais des gestes que je vois sur Facebook, comme vous sponsorisez les pages. Je vois souvent comment tu fais les dons, tu aides les gens. Mais la grandeur de quelqu'un, ce n'est pas partager les choses aux gens seulement. Et quand on décide de faire du bien aux autres, ça veut dire qu'on doit être plus grand que toute forme de douleur. Quel que soit ce que ce jeune homme t'a fait, il t'a dit sur Facebook, vous vous en fichez. Tu avances, tu suis ton petit bout de chemin. Même si tu as les relations, tout ça, bon, hein? Alors que vous étiez les meilleurs amis. Voilà le Cameroun. Voilà un peu le Cameroun. Voilà le Cameroun. Celui qui t'a aidé hier est capable d'être ton ennemi demain jusqu'à y chercher à te tuer. Parce qu'envoyer quelqu'un en prison, c'est parce qu'on a peut-être manqué moyen de l'assassiner. Voilà le Cameroun. Il y a des choses plus pires que ça. Plus pire que ça. En Europe là-bas, vous ne comprenez pas que quelqu'un est parti en prison. Il y a les amendes. Est-ce que ma chérie, tu as besoin de l'envoyer en prison pour montrer que tu es grand? Ou bien grande? Une grande personne n'a pas besoin d'envoyer les gens en prison. La nature va répondre à chacun le moment venu. Dès lors que tu envoies quelqu'un en prison, parce que vous êtes là, vous avez fait des petites insultes, ça montre que tu es petit. La grandeur demande que tu ignores certaines personnes dans ta vie. Quand vous vous êtes séparés, après un clash, c'est même une erreur. Parce qu'il ne devait même pas avoir clash. Tu te maîtrises. Parce que c'est après certaines séparations de certaines relations que les gens regardent quel est le comportement des uns et des autres. Celui qui va te clasher, on va le considérer d'un jaloux, d'un aigri, de celui-là qui profitait plus dans la relation. Ne considère pas toujours celui-là qui t'a clashé après votre séparation comme celui le plus fort. Jamais de la vie. Dans une relation, quand vous étiez les deux personnes, chacun apportait à son niveau, hein, quand ça se gâte, toi qui pas crier là, ça veut dire que ça veut tout simplement dire que c'est toi qui profitais dans la relation. Mais oui, la grandeur de quelqu'un, c'est de surpasser ça. Nous sommes dans un pays où il y a des vrais problèmes, ma chérie. Vous partez encore remplir les prisons, il faut laisser. Et bien bon, voilà les gens qui disent que le Cameroun est bien. Voilà les gens qui disent que le Cameroun est bien. Le Cameroun est bien, j'ai les relations. Petit frère, vous êtes encore trop naïf. Vous avez les relations juste peut-être parce qu'on vous envoie appeler les femmes, vous faites des histoires qui n'ont pas de sens, tout et tout. Voilà la nature. Quand vous dites que Facebook, c'est la réalité, vous croyez que tout ce qui sort dans ta bouche là, ça finit par t'arriver. Vous avez eu un petit que vous avez menacé ici là, le petit qui est comédien aussi là, ouais, c'est Zizou, je vais l'envoyer en prison, tout et tout. Et tu as ton ami là, je ne comprends pas, voilà un garçon, un bon comédien, mais qui est toujours en train de partager tout ce que tu fais. Tu ne sais pas qu'est-ce que les gens cherchent. Tu demandes aussi, mais est-ce que celui-là même vraiment c'est un comédien? Aucun grain de respect pour soi-même. Les gens n'ont pas de grandeur. Je vends les cannes à sucre. Il y a parfois quand tu me trouves là, mon gars, Facebook, c'est Facebook. La vie est rien là. Mais parfois, il faut penser à ce que tu es devenu. Mais on grandit quand même. Quand vous versez les choses sur Facebook là, ça finit par nous rattraper. On dit que notre pays va mal, vous êtes dans la jouissance. On dit que les gens meurent, vous ne dénoncez pas. On dit qu'on a tué quelqu'un là-bas, ça ne vous énerve pas. Vous n'êtes que dans la jouissance. On ne dessine pas le diable. Donc voilà, l'autre jour, tu as fait l'anniversaire et tu as montré la police et on t'a menotté. Voilà maintenant la réalité. Tu te retrouves en prison. Tu te retrouves en prison.
Et le Cameroun est tellement sensible que on n'a pas encore atteint le niveau là. Même le policier là qui fait des trucs pareils là, il peut se retrouver dans les problèmes pour rien. Voilà un jeune policier qui ne connaît même pas. Le Cameroun est tellement sensible. Vous partez jouer, vous stimulez une forme d'arrestation d'un gars qui veut faire son anniversaire. Vous savez bien que c'est un pays où il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de droit. C'est vous qui partez stimuler une forme d'arrestation avec la tenue du Cameroun, avec un homme en tenue. Jusqu'on montre même la photo de ce garçon. Si demain on le chasse du travail, vous allez dire quoi? J'ai fait une vidéo ici là. Les gens qui m'ont arrêté à l'époque m'ont appelé comme Banga. Est-ce que tu sais que le gendarme là qui était derrière le gars que tu as fait la vidéo là, il est dans les problèmes? Faites attention. Il y a les gens ici là, seulement là qui sont là pour ça. Ils sont dans l'ombre. Il appelle son frère. Mais est-ce que tu sais que le gars là comme ça, il marche avec un gendarme alors qu'il ne mérite même pas. Le gars est parti faire son anniversaire. C'est pour ça que à force de chercher les vues, vous mettez les gens naïfs dans les problèmes. Nous tous on a les hommes en tenue dans la famille. Nous aussi on peut marcher les gendarmes, les policiers. Nous on a les petits frères. On a même les enfants aussi qui sont policiers, qui sont gendarmes. Mais on est même. Ayez parfois pitié. Ayez parfois pitié. On sait, vous voulez la visibilité à tout prix. Regardez. 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 Mais ma chérie, même si tu as fait n'importe quoi, il faut abandonner ça. Ça ne fait pas de toi une grande personne. La grandeur de quelqu'un, la grandeur d'une personne, ça apprend aussi à surpasser certaines formes de douleur. C'est très important. C'est très important quand on dit qu'on est déjà grand. C'est très important quand on passe le temps à monter dans les réseaux sociaux qu'on est en train de partager, faire du bien aux uns aux autres. Non. Si on fait du bien aux uns aux autres et on se comporte autrement, à moins de petits coups, on envoie quelqu'un en enfer. Parce que la prison est comme l'enfer. Ça veut dire que tout ce qu'on fait là, c'est comme si c'était une forme de commerce. Ça veut dire que c'est comme si on vantait une image pour profiter quelque part. Quand j'ai décidé de commencer à faire les dons au Cameroun, j'ai changé mon rythme de vie. J'ai changé mon rythme de vie. Tu deviens comme un messie. Tu deviens comme un ange pour les autres. Parce que quand tu donnes 100 000 à quelqu'un, il y a des gens qui manquent 5 000. Et quand tu les donnes 100 000 francs CFA, ça veut dire que tu as changé leur vie. Tu les as aidés à changer leur vie. Même si réussir dépend, et c'est la volonté de cette personne-là, mais quand même, c'est un capital 100 000. Tu donnes les 200 000 aux gens. Même celui même qui m'a dit qu'on devait arrêter ce petit frère-là, il est très proche de toi. Il m'a dit ce que tu fais pour lui. Mais tu ne dois pas aussi céder à la tentation. Parfois, quand vous commencez à faire du bien et en même temps vous faites le mal, vous savez que le mal détruit tout le bien que nous faisons. Et c'est comme ça souvent notre destruction nous-mêmes. Ça veut dire que tu as cédé à la tentation. Alors que c'était un clash sur Facebook. C'était un clash. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as arrêté. Toi, la jeune dame là. Mais j'aurais appris. On m'a dit ça. C'était là. Ça fait 2 semaines qu'on m'a dit ça. Celui qui m'a dit ça est très proche de toi. Et c'est l'un de mes petits frères. Donc si c'est toi, il faut abandonner. C'est pas bien. Pas bien. Et petit frère, tu vois, non? Chacun au Cameroun, c'est comme ça. Personne n'est grand ici. Je ne sais pas, vous êtes là sur Facebook, vous criez chaque jour, j'ai l'argent. Je vous vois là, je vois les débrouillards, les gars qui sont là. Ça me plaît. Chacun fait son one-man show. Ça me plaît. Comme quelqu'un a dit, chacun est riche à son niveau, Banga Diaspora. C'est comment quand ils disent qu'ils ont là, tu ris. Ah, ça me plaît. Ça me plaît. Parce que je vois des gens que je me rends compte qu'ils ont vraiment encore des problèmes. Parce que je vois des gens qui ont encore trop de problèmes. Mais qui disent que non, ils ont tellement réussi. Voilà. Ils ont tellement réussi. Notre pays a trop de problèmes, les gars. Notre pays a très de problèmes, ma soeur. Parce que ce qui est sûr que c'est trop d'énergie. On dépense trop d'énergie à faire du mal. Non, ma chérie, je ne suis pas ici pour dire, je connais ce garçon-là. Je ne suis pas ici pour ça. Quand tu es là pour vouloir la paix, tu n'as pas besoin de parler des défauts de ce dernier. Je le connais. Je connais comment ce genre de personne vit.
On les connaît ici. C'est des petits frères. Ils passent là. Nous, on vit. On a conçu ici dans Bonamous, là dit. C'est notre quartier. Eux, ils sont les locataires là. Nous, on les connaît. Ils sont naïfs. Et même ils sont des victimes. Je ne sais pas savoir s'il a... Je ne sais pas savoir s'il a insulté quelqu'un. Je sais qu'il a insulté. Mais il est naïf lui-même. Il a insulté. C'est encore des débrouillards en fait. Ils veulent exister. C'est tout. Mais ce n'est pas le moment. Il doit sortir de prison. On ne montre pas à quelqu'un qu'on est grand à l'envoyer en prison. Non. On ne montre pas à quelqu'un qu'on est un grand à l'envoyer en prison. On peut se séparer de quelqu'un. On montre qu'on est grand. On a des amis, qu'on se levait le matin, on a dit que à partir de maintenant, là, plus ton bonjour. On se casse, chacun se cherche. Après l'amour, il n'y a pas la guerre. Après l'amour, il n'y a pas la guerre. On avance. On avance. Pourquoi vous... Comment le Camerounais peut devenir comme un démon comme ça? Pourquoi le Camerounais peut devenir un monstre? Le Camerounais, pourquoi l'amour a foutu le camp? C'est comme ça, bientôt on va marcher, on va trouver les cadavres des gens partout. C'est comme ça, bientôt on va marcher, on va trouver les règlements de compte, les armes par-ci, par-là. Mais oui, c'est comme ça, quand ça commence. C'est comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Nous sommes comme dans un game. Et chacun a sa version. Et il y a ceux qui parlent que de politique. Moi, c'est la politique qui m'intéresse. Mais si je peux apporter ma part de partition, ma participation, pour qu'on trouve une solution, parce que je ne sais pas vraiment ce qu'ils discutent. Il y a quoi? On a dit qu'on a fait que... Non, tu deviens grand de plus que ça. Et je vois souvent mon frère Fingon sur la toile, hein? Je vois souvent mon frère Fingon sur la toile, dit que tu es une bonne femme, tu es ceci, cela. Mais il faut devenir grand que ça. Tu passes, tu avances. Tu ne dois pas laisser faire croire aux gens qu'on t'a fait du mal. C'est ça la grandeur d'un homme. Nous voici. On nous a torturés, on nous a tapés. On a arraché le bas des pieds. Parfois, j'ai les mal. Ce que j'ai eu à la semaine. Mais je ne prends pas ça comme un fonds de commerce pour pleurer devant les gens. Pourquoi? En pleurant, en tant que leader, je me rends faible. Et l'ennemi va rire. Je garde le sourire. Je garde le sourire. Je passe devant la semaine chaque jour. Et donc voilà un Mbanga diaspora. Mais pas tu continues à parler. On t'a dit d'arrêter de parler de politique, tu continues à parler, non? Il y a les gens, ils me voient, ils rient. Moi, je ris. Ma plainte est là. Ma plainte est là. Ma plainte est là. Arrêtez de montrer. C'est un conseil que vous donne là, mes chers frères et sœurs. Quelqu'un peut te dire n'importe quoi. Ça n'enlève rien sur toi. La grandeur, Dieu t'observe, ne cède pas. Attendez, je préfère que Dieu punisse mon ennemi que moi-même je punis mon ennemi. Si tu n'as pas violé mon enfant, tu n'as pas fait certaines choses, tu ne m'as pas volé, je m'en fous. On était les amis hier, je m'en fous. Parfois tu penses que celui-là ne te connaît pas, alors qu'il y a quelqu'un qui vous connaît bien. Je connais toutes ces relations-là. Je connais toutes ces relations-là. Je connais que c'est le petit-là qui a amené cette dame dans plusieurs endroits. Je connais tout. Parfois on est là, on connaît les gens, mais les gens, on les ignore. On les ignore. C'était deux bonnes relations. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'il sorte. Ma chérie, il faut le laisser partir. Tu prends tes distances. Tu n'as pas besoin. Tu t'épuises pour rien. Parfois, les gens sont aigris. Quand vous avez commencé ensemble, et toi, ta vie avance. Parfois, les gens sont aigris. Pourquoi? Parce que là, ils ont échoué. Tu as pu rectifier les erreurs et tu as réussi. C'est comme ça la vie. Il faut éviter. Parce que sinon, ça va te déconcentrer. Et tu vas toi-même te détruire. Tu vas toi-même te détruire. Donc, il faut laisser ce jeune homme-là, qu'on appelle c'est Pifo. Il faut le laisser. Je n'ai jamais parlé de lui. Mais je parle de lui parce qu'il est dans les pétrins. Il a les problèmes. Ça ne m'intéresse pas. Il fait quoi, Nebel? Mon frère, la vie, c'est le combat. Ton vrai ennemi, là, il faut le laisser.
combattre. Quand tu as l'énergie, ne le déstabilise pas. Laisse-le, la vie est là. C'est ça le vrai défi. Bats la terre. Bats la terre face à face. Vous êtes à distance, chacun se bat. On va voir qui va résister. Quand tu l'envoies en prison, ça veut dire que tu as pris le coup chemin. Et voilà le typiquement camerounais. Et c'est le même genre de comportement que nous sommes en train de voir dans Fecafoot. Au lieu de laisser l'enfant s'exprimer, il y a beaucoup de manières qu'on pouvait utiliser pour sanctionner notre jeune frère André Onana. Il y a beaucoup de manières. Il y a beaucoup de manières. La répression n'éduque personne. Celui que tu as réprimandé là, tu le transformes en monstre. C'est un peu comme quelqu'un, pour un simple problème, tu l'envoies en prison. Il risque de sortir, ça devient un gros problème. Il faut faire attention. Vous allez voir beaucoup de gens qui n'ont plus rien à perdre. C'est des gens qui ont déjà fait la prison. Beaucoup de gens qui n'ont plus rien à perdre, qui croient. Parce que la prison n'est pas une fin du monde. Donc la manière qu'on humilie André Onana, on risque de faire demain, s'il est aussi aux affaires, il va aussi chercher à humilier les autres. Parce que ceux qui humilient les gens aujourd'hui là, ont aussi humilié les autres. On a vu comment on a arraché le brassard pour donner à une autre personne. On a vu comment on a donné le brassard. Vous savez que moi j'ai beaucoup d'amour pour ce garçon en tant que footballeur, le Pititi. Il y a beaucoup de respect pour lui. Je l'ai toujours soutenu. Mais je dis la réalité de notre pays. Vous voyez comment on sacrifie les gens. Regardez comment la carrière, Alexandre Son, un gars qui jouait bien au ballon. J'aimais le ballon du gars là. Regardez, c'est la même chose. Les gens s'endettent parce que hier, ils ont fait des coups bas. On est obligé de nommer l'oncle, tout ça. Pourquoi? Parce que on sait ce qu'on a fait. Ce n'est pas bien. La connexion la dérange là. C'est pas bien la famille. C'est pas bien. Nous devons nous aimer entre nous. Hein. Nous devons nous aimer entre nous. Nous devons nous aimer. Aimons-nous les uns les autres. Arrêtons. Voilà. Sinon, la mort viendra nous séparer. Si on ne s'aime pas, la mort viendra nous séparer. Les Camerounais commencent à se haïr à un tel point que ça fait mal. Alors que nous avons un seul bourreau. Et le seul bourreau que nous avons, nous connaissons, c'est Yaoundé. C'est Yaoundé qui a mis ce système sur pied. C'est Yaoundé qui a mis ce système sur pied. Pour nous diviser pour mieux régner. Regardez, nous sommes les futurs leaders de demain. Mais déjà, on commence à se diviser. On ne montre pas qu'on peut être dirigeant demain. On peut être... Mais il faut arrêter. Mais oui, c'est pas bien. Montrons qu'on est déjà grand. Il y a des comportements qui ne sont pas décents, qui ne sont pas bien à voir. C'est pas bien. Les Camerounais se détestent déjà. Détruire la vie des gens. À toute heure, vouloir détruire la vie des gens. Toi qui cherches à détruire, est-ce que toi tu es une victime? Est-ce que toi tu es victime? Parce que s'asseoir, faire le plan. S'asseoir, faire le plan. Vouloir faire du mal à quelqu'un. Tu perds beaucoup d'énergie. Regarde comment quand tu fais du bien, regarde comment tu es jovial. Regarde comment tu es joli. Tu ne vieillis pas quand tu fais du bien. Mais quand tu fais du mal, tu commences à colcoter avec n'importe qui. Tu rencontres des personnes méchantes. Ça transforme ton âme. À un moment de ta vie, tu vas te rendre compte que tout ce que tu fais ne marche plus. Mais oui, il faut arrêter de faire du mal aux gens. Le mal n'est pas bien. Le mal n'est pas bien. Je me souviens, à l'époque là, on se souvient, notre neuf, n'est-ce pas, à l'époque, il a refusé de prendre le drapeau. Il a refusé de prendre le drapeau, non? Est-ce qu'on a envoyé la lettre, un courrier à son club, à son employeur? On n'a pas fait. Donc, à un certain moment de la vie, là, il y a beaucoup de manières de vouloir réprimer quelqu'un. Mais d'en venir couper les vivres, c'est pas bien. C'est pas bien. Les gens vont dire qu'on a aidé quelqu'un. Dans nos familles, là, il y a des gens sur qui on a dépensé les millions. On a tout donné, ils n'ont pas réussi. Donc, même quand tu donnes ton argent à quelqu'un, là, réussite dépend de lui, ça ne dépend pas de toi. On a des ouvriers qui ont de bons salaires, mais ils ne réussissent pas.
On a les ouvriers qu'on a pris mettre à la maison, que tu ne payes pas la maison. Voilà le studio, femme et enfant. Il ne réussit, il n'épargne jamais rien, alors qu'il mange à la maison. Alors qu'il a tous les avantages. Donc réussir dépend de celui aussi qu'on aide là. C'est sa volonté, c'est son intention de réussir. Comme toi, tu es là où tu es là. Bien beau. Dieu a donné la conscience à chacun. Mais la détermination, ça dépend de chacun. La volonté de réussir, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui rentrent comment l'argent, ils partent vivre en boîte. Ils dépendent tout ça dans les boîtes de nuit. Il n'y a pas de problème. Donc arrêtez là. Pourquoi toi, dans ta famille, tu dis que oui, il réussit. Pourquoi tu en veux qu'à ton ami là qui a réussi? Parce que tu l'as aidé. Pourquoi ton petit frère même, même père, même mère, que tu as aidé n'a pas réussi? Tu as ouvert le salon de coiffure à ta petite soeur, tu as tout mis dedans. Pourquoi après les années, elle a dilapidé, elle a vendu? Parce que tu as acheté un casque à une petite fille du quartier. Et maintenant, ça devient que c'est moi qui l'ai aidé. Oui, tu l'as aidé, c'est bien, on accepte. Mais tu n'as pas le droit de vie et de mort sur elle. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pourquoi moi, je n'ai pas le contact de certaines personnes. Moi, quand je coupe le contact. Je suis dans mon coin, je disparais. Quand tu commences à trop m'appeler, je me fâche. Je me fâche. Parce que, mon ami, je t'avais déjà aidé, passe ma route. Allons voir ce salon, mon frère. Tu connais ma maison, le jour c'est bien, viens me saluer. Mais les histoires que tu t'assois à distance, tu m'appelles là que wow, parce que non, je ne suis pas dedans. La bonne nouvelle que j'ai envie d'écouter, si ce que je t'ai fait là, ça t'a permis d'avoir une famille, c'est bien. Si ce que moi je t'ai fait là, ça t'a permis aussi à aider les autres, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es sur le chemin. C'est bien. Tu es sur le chemin de comment toi aussi, on t'a aidé. C'est une bonne chose. Mais même maman t'a dit là, mon frère, tu peux tout donner à quelqu'un, il échoue. Voilà, tu peux tout donner à quelqu'un, il échoue. Donc, comme je disais là, vous qui voulez rentrer au Cameroun, là, ça vous regarde. Voilà. Ici, là, tout est possible. On s'en fout de ce que tu es devenu. On s'en fout que tu travailles à Boeing. On s'en fout que tu es devenu colonel mairie. Si tu t'as mis ici, on finit avec toi. Vous vous souvenez du gars d'Nkonsamba, qui était mort là? Il était colonel de l'armée allemande au Cameroun. Il est venu au Cameroun. On l'a empoisonné en Nkonsamba. Un grandeur en Nkonsamba, jusqu'à l'ambassadeur. Nous étions petits comme ça, là. On était jeunes. L'ambassadeur de l'Allemagne est parti là-bas. On l'a empoisonné. Je pense que son ami là s'était confessé. Donc lui-même, il a vu lui-même celui qui l'a fini. Donc c'est mon ami. Oui, c'est comme ça alors. Ici, on s'en fout de toi. C'est un système qu'on a mis sur pied. On a un système. C'est un système qu'on a mis sur pied. C'est un système qu'on a mis sur pied. Détruire nos propres enfants. Et surtout, détruire ceux-là qui ont déjà réussi. Parce qu'ici, on a de la peine à aider ceux qui sont au bas-fond là. C'est rare. C'est rare qu'on cherche à détruire celui qui n'a rien. C'est le courrier qu'on envoie encore qui m'énerve. On envoie le courrier à l'Inter de Milan par rapport à quoi? On envoie le courrier à Inter de Milan par rapport à quoi? Dis-moi, est-ce que tu peux continuer à employer quelqu'un que ses parents disent qu'il est indiscipliné? Tu peux continuer à employer quelqu'un qu'on a dit qu'il est indiscipliné? Vous savez comment le blanc tient à ça? L'indiscipline, la discipline. Mais c'est une chance qu'eux, ils nous connaissent déjà, que nous sommes trop méchants, que c'est nous qui avons tué nos propres héros. Voilà, c'est nous qui avons tué nos propres héros. Oui, c'est nous qui avons tué Ernest Wandier, c'est nous qui avons tué Oumniobe. Et ils sont derrière. Voilà, il est là chaque temps, il explique comment il a tué les maquisards. Ah, dégagez avec... Arrêtez-moi ça. Que c'était pour envoyer le record. Et il faut dire que l'indiscipline. Tu es sûr que tu peux dire ça à ton enfant? Est-ce que tu es sûr que tu peux dire ça? Tu connais qui est ton premier parrain? Ton premier parrain, c'est tes parents. Tes premières garanties, ce sont tes parents. On envoie un courrier, vous êtes trop derrière. Parfois vous écoutez, on ne comprenez même pas. On n'a pas besoin de mettre le mot indiscipliné. C'est le mot là qui est important. Est-ce que toi tu parlais dire que ta fille c'est une bordel? Si ta fille veut se marier, ou bien si ta fille vit chez un homme, elle arrive chez toi, elle dit qu'elle rentre, vous vous gâtez. Est-ce que tu vas dire à son mari que vous vous êtes gâté parce que c'est une bordel? Ou bien est-ce que tu vas dire à son mari que vraiment je refuse qu'elle habite encore ici là parce qu'elle n'a pas dormi dehors chaque soir? Tu vas dire ça?
Voilà un simple exemple. Toi, Poupée Baganté, est-ce que tu peux dire au mari de ta fille que depuis que ta fille est venue ici, depuis 3 mois là, je ne suis pas content. Je ne suis pas content, donc je préfère qu'elle rentre par les vacances de maternité là. Depuis qu'elle est là, elle dort que dehors chaque soir. Tu peux dire ça. Donc il y a beaucoup de manières de parler. C'est la même chose. L'équipe nationale est comme le père et la mère de André Onana. On n'a pas besoin de faire un courrier. Arrête ça, arrête ça. On n'a pas besoin de tenir le langage. Vous êtes trop derrière. En fait, Facebook est compliqué. Il y a beaucoup qui comprennent, mais qui n'entendent rien. Voilà. On peut entendre, mais on ne comprend pas. Vous êtes nombreux là, vous entendez seulement, vous ne comprenez pas. On parle du mot indiscipline. On t'a dit qu'on recrute. Qu'est-ce qu'on fait avec un homme qui est indiscipliné? C'est la base de tout. La discipline, c'est la base de tout. La discipline, c'est la base de tout, madame. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Tu sais ce qui veut dire un joueur indiscipliné? Tu sais ce qu'il veut dire un homme qui est indiscipliné? Surtout quand le mot vient de tes parents. Surtout quand ça vient de ton parent. C'est parce qu'on veut te détruire. Il y a beaucoup là, les parents qui détruisent leurs propres enfants. Et surtout que là-bas, on n'est pas naïf. C'est clair. Donc c'est pour dire qu'il faut arrêter ça. Non, ce qui me plaît, c'est que là-bas, ils connaissent d'ailleurs comment vous vivez. Vous aimez faire du mal à vos frères. Vous aimez faire du mal à vos frères. Vous mélangez les affaires personnelles de 2 individus à toute une nation. C'est la même chose comme le frère d'Adebayor. C'est la même chose comme la famille d'Adebayor. Ce qui me plaît chez ces gens, ils sont développés, ils connaissent. D'abord, ils savent que, mon ami, tu traces ton argent, tu donnes à qui tu veux. Voilà ce qui me plaît chez eux. Parce que s'ils étaient comme nous là, c'est qu'ils ont cru à l'histoire de Mathias Porba. Si eux, ils étaient petits dans la cervelle comme nous, c'est qu'ils ont cru à l'histoire de Mathias Porba. Mais vous avez vu le témoignage de Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois à mon coéquipier. Terminé, basta. On a coupé sur ça. Pourquoi? Parce que la mentalité camerounaise, on est loin derrière. Les Ivoiriens sont mieux que nous. Les Ivoiriens sont mieux que nous. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les clashs à une forme d'extrémité violente. Mais regardez comment ça se passe. Regardez comment ça se passe. On gère ça en grand. On gère en grand. Mais ici là, c'est les gens qui veulent le beurre sur Facebook. Demain, quand ça va l'homme, ils sont au commissariat. Ils portent plainte. Il faut détruire son frère. Non, vous êtes minants, vous êtes petits. Les Camerounais, vous n'êtes pas au niveau. Si c'était au Cameroun, un gars, le gros là qui est là-bas, le gros qui est en France là, on appelle c'est qui là? C'est qui là? On appelle qui là? Le gros là. Si c'était un Camerounais, c'est qu'il est venu de partir en prison. C'est qu'il est venu de partir en prison. Alors qu'eux, ils ne sont même pas des activistes. Parce qu'ils font un genre de buzz, c'est extrême. Ils parlent des choses compliquées. Sur les uns et les autres. Mais ça va où? Apprenez à prendre de la hauteur. Devenons grands. On vit comme à l'Antiquité. On est sauvage. Le homme camerounais est encore sauvage. Méchant, aigri. Il pense que son problème c'est toi. Il pense que mon problème c'est moi. Alors que c'est Yaoundé. Mon frère, André, on n'en est pas la cause de ton malheur. Lui-même, il est une victime. Ngando n'est pas la cause de ton malheur. Lui-même, il est une victime. Même Samuel Eto'o là, même tous ces gars-là sont des victimes eux-mêmes là. Et ils ne connaissent pas seulement, ils oublient. Les Mebengo, eux-mêmes étaient comme ça hier. Aujourd'hui, eux-mêmes ils sont victimes. Le seul qui est coupable, c'est M. Bia. Il a fabriqué son film. Il tient chacun. Quand le moment arrive que toi tu pars de côté, qui va intervenir? C'est pourquoi on dit que chacun. Mon ami, quand tu viens au Cameroun là, ne dis pas que je ne fais pas la politique. Ça va te faire. Et ça, André, on en a fait la politique. Il fait la politique. Voilà Ngande, est-ce qu'il fait la politique? Il ne fait pas la politique. Et voilà. Hein? Voilà, c'est comme ça. Ils ne font pas la politique. Regardez. Ils ne font pas la politique. Donc toi qui dis que non, mon ami, venez on assainir notre pays d'abord avant de venir vous installer. Parce que je vais finir avec vous pour dire
Il ne sert à rien de jouer à l'hypocrisie ou tourner à côté. Vous croyez qu'il va arranger le pays pour que vous venez rester. Là, je vous dis là que mon ami, ça ne sert à rien de porter ta famille, tu rentres avec. Envoie tes enfants à l'école en les mettant dans la mémoire que je suis ici parce que dans mon pays ça ne va pas bien. Si vous pouvez faire comme les Juifs sont hors de leur pays, ils sont loin de leur pays. Mais ils se battent à distance que rien n'arrive dans leur pays. Donc tu peux tout faire à distance que rien n'arrive dans ton pays. On peut assainir notre pays. Malgré que vous êtes dehors là, la diaspora a pris le pouvoir. À l'époque, on disait que celui-là, c'est la diaspora. On ne connaissait pas ce qu'il veut dire mot diaspora. Aujourd'hui, on considère ça. Même la mère du village. Même la mère du village connaît ce qu'il veut dire diaspora. Donc la diaspora a son mot à dire. La diaspora a pris le pouvoir. Donc envoie tes enfants dans les bonnes écoles. Envoie-les dans les endroits de décision. Faites les enfants faire les vrais concours. Faites comme les Juifs. Tu peux attaquer Israël. Tu ne peux pas les attaquer. Pas parce que eux ils comptent sur les Juifs qui sont en Israël. Non. Parce qu'ils comptent sur les frères de la diaspora qui sont puissants. Nous, on peut aussi le faire. Nous, on peut le faire. Imagine que tu as positionné tes 2 enfants. Ils sont là-bas dehors. Ils ont 3, 4, 5. Ils sont là-bas dehors, ils se battent. Toi, tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun. Ils sont dans les endroits de décision. Tu penses que si ton fils est ministre de l'Intérieur en France, toi, tu es au Cameroun, ou bien ministre de la Justice, toi, tu es au Cameroun, tu crois que c'est facile qu'on te touche? Je prends un petit exemple. C'est nous qui sommes là, on ne peut pas faire la politique. C'est nous qui on ne veut rien faire. On ne veut rien faire. On est là, on complique tout. On envoie seulement les enfants. Envoyez vos enfants faire la politique. Même les Sarkozy étaient les étrangers en France comme toi. Même les Sarkozy étaient les étrangers comme toi. Ils sont venus, ils ont commencé la politique. Même l'ancien premier ministre là, récemment, c'était toujours un étranger, le Belge là, on l'appelle qui là? N'est pas rentré dans son pays d'origine. Vous êtes là, vous avez peur de tout. Hein? Vous avez peur de tout. Mais engagez-vous. Faites à ce que vos enfants s'engagent là-bas dans les pays là. Et facilement, ils pourront tordre le faire. Parce que l'autre vient que là-bas. Et rien. Je préfère que mon enfant travaille là-bas et un gros commis d'État. En Angleterre, aux États-Unis, partout, dans les pays de décision. Que d'être un colonel ici là. Parce que l'autre vient que là-bas. L'autre vient là-bas. Envoyez vos enfants à l'école là-bas. Positionnez-les. Faites-les aimer les vraies choses. Les endroits de décision. Faites-les faire la politique. Oui. C'est la politique qui tient le destin des peuples. Quand vous avez les mauvais dirigeants, vous serez comme le Cameroun. Si on a les bons dirigeants, on va progresser. On va évoluer. C'est clair, tu penses que tu crois que c'est les Israéliens qui sont chez eux? Non. Même le nucléaire qu'ils ont là, même le nucléaire, c'est parce qu'ils ont une forte diaspora. Regardez un pays comme l'Israël, encerclé par les ennemis potentiels. C'est le seul pays au monde qui est en danger 24 heures sur 24. Ils sont avec les ennemis jurés. C'est pour celui qui a fait le... Moi, j'ai fait le côté là, non? Je connais ce que parle. Regardez comment ils sont les ennemis. Regardez, à partir de la Mauritanie, même une partie du Mali, c'est les musulmans qui les encerclent. Mais ils sont là. Tu peux les toucher. Tu peux les toucher. Tu peux toucher Israël. Tu peux. Tu peux les toucher. Regardez un petit pays comme ça là. Ils sont encerclés des ennemis. Jusqu'à ils ont la force d'aller prendre les terrains ailleurs. Jusqu'à ils colonisent eux-mêmes. Tu peux. C'est parce qu'ils ont une forte diaspora bien positionnée là où l'ordre arrive. C'est là où l'ordre vient. C'est comme ça. L'ordre vient de là-bas. De là-bas, de l'autre côté. On est là, tout le monde est en train d'envoyer nos enfants. Non, et mon fils joue au ballon. Oui, c'est bien de jouer au ballon, oui. S'il peut utiliser sa position pour nous sauver, moi, c'est rend compte qu'on n'a qu'à faire au peureux. On n'a qu'à faire au peureux. Tu peux voir
Tu peux pas voir un footballeur africain jouer au ballon comme ça là, et marquer un but, soulever son t-shirt, on voit un mot écrit à l'endroit de l'Afrique. Jamais de la vie. Jamais. Des gens parlent, oh, le Yannick Noah, oui, il va changer quoi? Il est venu, il s'est fini pour lui là, il se repose. Il va venir faire quoi? Ils vont faire quoi? Faites les enfants devenir les artistes engagés. Les artistes engagés. Avec le temps, tu comprends. Non, mais les gars comme ça, on doit le soutenir. Le comédien ici, là, on appelle qui là? Le comédien camerounais ici, là, on doit le soutenir. Mais oui. C'est Dieu donné. Mais c'est Dieu donné qui là? C'est Dieu donné qui là? Il voit les gens comme ça, il est en train de partir aux oubliettes. Est-ce qu'on pense à lui? Non. Non. On a une très fausse politique, nous les Africains. Alors, on voit comment on est en train de tuer ton frère. Même les lions là, si vous ne vous entendez pas, comme ça qu'on va vous traiter un à un, on va vous humilier un à un. Tu ne peux pas déjà être un monsieur. On vous humilie un à un, à tout de rôle. Entendez-vous déjà là. À un moment de la vie, il faut même dire qu'on boycotte. Apprenez à utiliser le mot boycott là. À un moment de la vie, ayez honte. Quand on est en train d'humilier votre collègue, vous levez comme une seule voix. Une seule voix. Alors vous allez vous laisser tirer chaque temps. On va humilier un à un. On va vous humilier un à un. Et puis, tout ça, c'est le peuple qui souffre. Les gens meurent cardiaques à cause du ballon. Moi, je peux mourir pour le ballon. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Moi, je peux mourir pour le ballon. Arrêtez ça dedans. Il va mourir pour le ballon. Par rapport à quoi? Ça va changer quoi? Que vous gagnez ou pas, ça va changer quoi? Le ballon, c'est le fond du commerce et du système pour déjouer les gens, pour désorienter les gens. En réalité, ça va apporter quoi? C'est ça qui va donner la route au Cameroun. Ça va donner la route. Le Cameroun a tout l'argent du monde, mais on n'a rien. Donc c'est là du ballon qui va changer quoi? C'est le ballon là, depuis les années, on est champion d'Afrique. On a eu quoi? On a eu quoi? C'est tout récemment qu'on a organisé notre part de Coupe d'Afrique. Après, c'est combien d'années? Après combien d'années? C'est là où on a essayé d'organiser un semblant de Coupe d'Afrique. N'importe quoi. Donc voilà. Donc la famille, achetez les produits, achetez les produits. Voilà les produits. Voilà les produits. Pour tous ceux qui souffrent de problèmes de calvitie. Calvitie, chute de cheveux, voilà, et la barbe. Voilà les produits. Calvitie, chute de cheveux, barbe. Voilà les produits. Pour tous ceux qui ont les problèmes d'éjaculation précoce, voilà le produit. On appelle ça Super Love, best-seller. On a le stock en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie. France, États-Unis, Belgique, Italie. On a déjà aussi ça en Allemagne. Voilà, en Allemagne, on a le stock en Allemagne. Donc, contactez-moi à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 88. C'est pas buvable, hein? Facile à utiliser. Voilà. Le Super Love, best-seller. On voit le produit. Pour tous ceux qui ont le problème de surpoids, tu veux perdre 20 kilos en un mois, 2 semaines. Voilà le produit. Un mois, 2 semaines, tu perds 20 kilos. Tu prends 3 boîtes de Lily Slim. Lily Slim. On a le stock en France. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62, c'est le code. Ce n'est pas le code du Cameroun. Plus 62, c'est le code de l'Indonésie. Plus 62 812 125 244 88. Mon numéro WhatsApp direct, c'est le 683. Non, mon numéro d'appel direct, 683 40 97 55. Voilà le produit pour la goutte. Tu bois, tu as de la peine à mettre les pieds au sol. Ça fait tellement mal, ça picote. La pomme de main qui fait aussi mal. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. Ça va te réduire l'acide urique dans le corps. Voilà le produit. Donc voilà. On a le stock en France. On a aussi le stock en France. Donc vous me contactez à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp là-bas. Donc j'ai fini avec vous.
Je m'adresse à la diaspora. Voilà les plusieurs cas. Voilà, je me donne exemple moi-même. Donc je me donne raison à moi-même. Quand je vois tous ces exemples, les gens qui sont humiliés, ou bien les Fabrice Ondoa, tu te demandes que, mais qu'est-ce qui est arrivé que les Fabrice, ils sont même où? Tu vois, on blague avec la carrière des gens, on blague avec la vie des gens. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà les Kylian Mbappé, tu vas toujours les voir dans l'équipe nationale jusqu'au jour où ils seront fatigués, on va les mettre de côté. Mais au Cameroun, pour une petite erreur, juste parce que tu as parlé, mais mon ami, c'est qui paye ça même? Les gens amènent les humeurs de famille, le stress. Là où on parle du Cameroun, mais moi, c'est ça qui me surprend. Hein. Ah, comment? Et c'est comme ça partout. Tu vas dans un bureau, quelqu'un qui a un salaire, il te rend service aujourd'hui. Il te guette, tu ne lui donnes rien. Demain, tu reviens, il te boude. Mon frère, tu n'as pas un salaire. Laissez vos rancunes des histoires du quartier là. On parle du Cameroun, mon frère. On parle du Cameroun. Mais qu'est-ce qui ne va pas parler des Camerounais? Pourquoi trop des grands comme ça? C'est moi qui ai fait que tu n'as pas de promotion. C'est moi là. C'est celui-là qui a fait que tu n'as pas de promotion. C'est celui-là. Mais comment? C'est quelqu'un qui paye ça. Il y a de la grandeur quand même. Voilà une jeune fille. Voilà. Voilà une jeune fille que les gens ont programmé sa mort. On l'a violée, on l'a empoisonnée, elle est morte. Là voilà. Les assassins sont là, mais ils se baladent. Ouais, ouais. On a perdu le goût. On n'a plus l'amour pour l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain n'est rien. L'être humain n'est rien. Et tant pis pour ceux qui jubilent en disant, vous allez vous retrouver dans les problèmes. Hein. Vous allez vous retrouver dans les problèmes. Ah oui. Comme je disais aujourd'hui, ma soeur, il faut laisser ce garçon. Il faut laisser ce garçon. Voilà. C'est le Cameroun, on connaît. Pour rien du tout, on envoie quelqu'un en prison. Pour rien du tout. Mais sache que toi qui envoies les gens en prison, pour un rien du tout, ça ne te fait pas grand. Ça ne te fait pas grand. Tu cèdes à la tentation. Au contraire, ça te désoriente. Ça désoriente ton succès. Quand on a le succès, qu'on fasse attention. Qu'on fasse attention quand on a le succès parfois. Quand notre vie donne, évitez de poser certains actes négatifs. À l'endroit même de ceux qui nous piétinent. Évitez-les. Évitez-les. Il y a beaucoup de manières de montrer qu'on est grand. En évitant certaines personnes. Donc voilà. Partagez le direct. Partagez le direct. Abonnez-vous. Et je m'adresse à tous mes abonnés. Désabonnez-vous et réabonnez-vous. Pourquoi? Parce que ma page est restreinte. Vous ne recevez plus les notifications quand je suis en direct. Donc, désabonnez-vous et réabonnez-vous, s'il vous plaît. Désabonnez-vous et réabonnez-vous. Je vous en prie. Parce que ma page est restreinte. Désabonnez-vous et réabonnez-vous, s'il vous plaît.